20 ans après la tempête, plus aucun stigmate du cataclysme, la nature a repris ses droits. Pourtant, le 27 décembre 1999, ce site remarquable a été dévasté. La moitié des 6 hectares de résineux balayés par des vents proches de 150 km/h. La tempête est passée sur les deux flancs, donc les deux flancs sont par terre, comme ceux qu'on voit derrière, là-bas, ou devant nous. Les deux flancs sont par terre. Est-ce qu'il y a eu certaines espèces plus fragiles que d'autres? Non. Il y a des essences comme le Douglas qui sont plus résistantes que du faux-cyprès de l'Aussonne ou du Tsuga hétérophile. La tempête est passée, n'a pas choisi, tout est par terre. Il aura fallu une année entière pour évacuer les 2000 mètres cubes de bois tombés à terre, abattre les arbres dangereux et replanter. Car oui, la tempête du siècle a permis à l'arboretum de se régénérer. 10 ans après, des centaines d'arbres ont été réintroduits grâce à l'aide de l'État et de mécènes pour 6,5 millions d'euros. On peut dire qu'il s'en sort très bien, puisque malgré tout, il est subsisté de nombreux arbres remarquables, puisqu'on en dénombre encore plus de 70 sur ce site. Ça reste aussi un laboratoire, puisque des espèces sont mises là aussi pour voir un petit peu le comportement. Et du coup, ça permet aussi de tester tous ces essences-là en fonction des différents critères qu'on peut avoir dans notre Limousin. 135 ans après sa création, l'arboretum se structure. Avec ses essences venues des 4 coins du monde, ce trésor de la nature n'a pas fini de livrer tous ses secrets.